Coucou, c'est Erika. On se retrouve pour le nouveau podcast Design My Career. C'est le podcast de design et collectivité qui t'accompagne et qui t'aide à construire une carrière créative qui a du sens. Je me représente parce que je pense que certains d'entre vous ne me connaissent pas ou peut-être que si, et du coup, ça fait jamais de mal, hein, comme on dit. Du coup, je suis Erika Cupid, designer social, designer de service public et surtout designer d'expérience. Moi, je suis passionnée par le design de carrière et l'innovation sociale. J'aime autant créer des projets qui vont transformer l'individu et transformer la société. J'ai vraiment un prisme individu, collectif et aussi impact sociétal. Aujourd'hui, on va parler des erreurs aussi à pas faire lorsque tu constitues ton réseau. Tu sais, ces erreurs où tu te rends pas compte, à court terme, ça semble être une bonne idée, mais à long terme, là, c'est clairement comme si tu étais en train de t'envoyer un obus sans le savoir, tu vois. Donc, la thématique du jour, pourquoi avoir ton réseau et pas celui du travail? Voilà, on parle d'avoir son propre réseau, celui qui est à nous. Je vais te raconter pour ça une anecdote. Bah, je discutais avec une de mes clientes. Elle est adorable. Elle a eu une super idée. Elle s'est dit, waouh, j'ai envie de créer un groupe d'échange en design social. Comme ça, on pourra échanger, pratiquer ensemble. Incroyable! De vous à moi, je peux que soutenir. Mais en fait, son premier réflexe, quand je lui demande comment tu vas créer tout ton réseau, comment tu vas procéder, elle me dit, bah, je vais le faire dans le cadre de mon travail. Du coup, j'ai fait, what? Quoi? En fait, c'était logique. Mais sur le coup, je m'attendais vraiment pas à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une mauvaise stratégie de carrière. Et vraiment très mauvaise. Pourquoi? Parce que, en fait, ça part d'un besoin personnel, en fait. Ça part de ton idée propre, quelque chose qui te ferait plaisir, sur lequel tu vas investir beaucoup de temps, voire même de l'argent pour certains, tu vois, si tu fais des événements, des choses comme ça. Et du coup, en fait, si tu le fais dans le cadre de ton travail, bah, quand tu quittes ton travail, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu peux pas emmener ta communauté avec, hein, ça marche pas comme ça, hein. Bah, du coup, hop, tu te retrouves dépossédé d'un projet, en fait, dont tu étais pleinement à l'initiative et qui était censé soutenir ta propre pratique. Voilà. T'inquiète, hein, moi aussi, j'ai fait cette erreur, mais vraiment plusieurs fois, n'importe quoi, tu vois? Avant de tilter. Donc, tu vois, je m'étais investie, j'avais créé des super réseaux dans plusieurs de mes expériences précédentes. Oh, franchement, c'était des pépites. Un vrai bijou, c'était dynamique, soutenant, motivant. Mais du coup, en fait, quand j'ai dû partir pour diverses raisons ou poursuivre en fait des formations, bah en fait, j'étais un petit peu dégoûtée sur le coup parce que du coup, j'y avais plus accès, en fait. Vu que c'était un réseau qui était attaché au travail, donc difficile de maintenir en fait certaines synergies. Aussi, ce que j'ai remarqué aussi, et ça, c'est aussi plus problématique, c'est que quand tu construis un réseau qui à la base vient de ton initiative, mais dans le cadre en fait du travail, ça fait que souvent tu dois respecter le cadre institutionnel, le côté corporate. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que concrètement, bah, en fait, ça correspond pas totalement à ton image et c'est normal vu que c'est dans le cadre de ton travail ou de ta structure. Mais du coup, ça veut dire que tu peux te retrouver, en fait, dans des espèces de réseaux, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je te le souhaite pas, où en fait, tu passes 6 mois, à être dans un réseau ultra formel où en fait, tu à peine le temps de caler une conversation off, quoi. C'est vraiment genre: «Chut, c'est pas le moment, il faut qu'on accélère». Mais en fait, tu sais même pas qui est ton voisin, à part son prénom, c'est limite en fait, tu sais pas c'est qui. Oh, ça, c'est vraiment l'enfer aussi, ce genre de réseau-là. À titre personnel, c'est l'enfer parce que moi, j'aime bien, apprendre, à connaître les gens, j'aime, les découvrir, donc en fait, être purement dans un mode productif où, tu es là dans un réseau et tu dois produire des choses, moi, c'est pas mon kiff. Ça peut correspondre à d'autres personnes et si c'est votre cas, du coup, il y a pas de souci avec ça, vous kifferez et je peux vous envoyer des contacts, hein, s'il y a besoin. Mais franchement, dans mon cas, c'était pas ouf parce qu'on pouvait même pas rigoler. C'était tout de suite perçu comme une perte de temps et franchement, j'ai fui comme la peste, hein. Je me suis dit: «Oh là là, si je peux faire en sorte d'y aller le moins possible ou quasiment plus du tout, j'y vais plus, en fait». Un bon réseau pour toi, c'est un réseau dans lequel tu te sens bien.
En fait, ça, c'est important aussi de le dire. Il y a des réseaux dans lesquels tu participes, peut-être que tu ne te sens pas à ta place, pas légitime, que la dynamique est un peu bizarre, qu'il y a machin qui monopolise la parole toutes les 4 minutes, que toi, limite, en fait, quand tu essayes de proposer quelque chose, tu te sens pas... les gens ont pas l'air hypés par ce que tu proposes. Bah fuis, en fait. T'as pas besoin de ça. Le meilleur réseau pour toi, c'est celui aussi qui correspond à ton mode de communication. Je vais te donner un exemple. Concrètement, tu veux un réseau en mode ermite? Eh ben c'est ok en fait. On se voit une fois par mois, mais quand on se voit, c'est du lourd en fait. Voilà, ça c'est le réseau en mode ermite. Voilà, t'es pas obligé de voir les gens H24. Peut-être que tu les vois une fois par trimestre. C'est pas pour autant que tu auras un réseau qui fonctionnera pas bien en fait. Au contraire, toi, t'es plutôt en mode je veux une communauté hyper soutenante. Et toi, tu veux un peu un réseau cocon, tu vois, dans lequel en fait on te dit bonjour le matin et bonne nuit le soir. Bah ouais, ça existe aussi en fait, ce type de réseau, c'est aussi possible. Au contraire, toi, tu veux plutôt un réseau comme j'ai dans mon association. On fait plutôt des réunions le soir, parfois sans caméra et en position ventrale avec une biscotte dans la bouche. Ouais, ça, c'est un des fonctionnements d'un de mes réseaux, du coup, mon association. On est très chill, en fait. Parce que je considère que passer une certaine heure en faisant du bénévolat en plus, on va pas stresser les gens. Parfois, franchement, ça nous arrive même de faire des visions marchandes, de faire des courses et d'écouter la réunion et de participer en mode podcast. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne et que c'est un de mes réseaux les plus solides? Parce qu'en fait, on est des bénévoles répartis partout en France, y compris à l'étranger, on est 14. Donc en fait, dès que tu commences à avoir un mode de communication qui est fermé, qui permet pas aux différentes individualités de s'exprimer, donc c'est très directif, bah ça fonctionne pas. Tandis que si tu es plus ouvert et que tu acceptes que les personnes viennent avec leur façon de faire, leur approche, et bah du coup, elles s'intègrent dans le réseau parce qu'ils comblent aussi des besoins personnels en fait, et pas uniquement des besoins professionnels. Parce qu'on parle de réseau pro, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon réseau répond aux deux axes, le perso et le collectif. Je te donne un autre exemple. Là, lors d'une dernière réunion, on a passé 40 minutes à parler de nos vies pro, syndrome de l'imposteur, bouleversement pour 2026 et tout, tu vois. Alors qu'en fait, on avait 1 heure de réunion. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est fun? Oui. Et en fait, ça nous empêche pas d'avancer, tu vois. C'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que parfois, on a une vision rigide, en fait, du réseau. Sauf qu'en fait, déjà, tu as plusieurs typologies de réseaux, c'est mon cas. Moi, j'ai des réseaux, par exemple, celui de Novum Novem, c'est un réseau qui fonctionne d'une certaine façon. J'ai du coup le réseau que je suis en train de concevoir du Master Design de Nîmes, qui en fonction de ses membres va fonctionner d'une autre façon. En fait, tu peux pas calquer un fonctionnement d'un réseau en fait sur un autre, ça marche pas. Vu que tu as des individus différents. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ça répond aussi à des besoins différents. Moi, j'ai des réseaux où c'est juste des réseaux un peu genre, bah, ok, on s'entraide. Là, j'ai besoin d'arriver à faire un projet ou une action. Allez hop, tuk tuk tuk. Un réseau qui sert à ça. Ou un réseau où c'est un réseau que de l'info. En fait, on se voit pas, mais on se diffuse des infos de façon très efficace et très ciblée. Voilà, tu as plusieurs niveaux de réseau en fonction de tes besoins. Donc, si tu veux créer un espace d'échange, fais-le en dehors de ton travail. Parce que ça va te permettre de l'avoir tout au long de ta carrière et de pas t'amuser à refaire des réseaux en permanence. Bien sûr, les conseils que je te donne là peuvent s'appliquer aussi au milieu professionnel. Du style concevoir un réseau en fonction des personnes en fait qui sont présentes, donc au sein de ton institution. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus s'oublier et se faire passer au second degré. C'est hyper important, voire 5e degré parfois hein, pour certains. Désolée, hein, mais il faut se dire qu'en fait, tu prends ta carrière au sérieux et tu vas en fait te positionner comme étant l'élément principal. Bien sûr, en fait, si tu planifies de rester 10 ans dans la même boîte, bien sûr, évidemment, en fait, que là, ça peut être intéressant d'avoir un réseau professionnel au sein de ta structure. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, l'un exclut l'autre. C'est-à-dire que on a tendance à faire des réseaux professionnels dans notre travail et du coup de ne pas avoir un réseau professionnel personnel en dehors qui est du coup généralement plus transversal, plus dynamique et beaucoup plus riche, parce qu'il n'est pas limité à un secteur d'activité ou à une typologie de métier. Et du coup, c'est ça en fait que j'essaye
de t'expliquer. En tout cas, j'espère vraiment que ça t'aide. Essaie de penser des formats qui te ressemblent. Si toi, t'adores voir les gens en physique, vas-y, fais des after-work, fais des petites rencontres comme ça. Si t'es plutôt en mode visio tranquille ou même en mode courrier postal, ouais, vas-y, fonce. Il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il faut juste que tu trouves des gens qui te ressemblent et par te ressembler, c'est qui fonctionnent aussi au même rythme que toi. Parce que quand tu as des écarts de besoin, ça marche pas. Si t'en as un qui veut se voir tous les jours et que toi t'es en mode peut-être toutes les 2 semaines, ça crée de la friction. Mais pour ça, il faut que toi tu sois à l'aise sur tes besoins, tes envies et que tu puisses les communiquer aux autres. Et c'est soit vous arrivez à trouver un équilibre entre, soit en fait, tu as un réseau qui fonctionne avec plusieurs vitesses et différents niveaux de contribution et d'engagement. Et ça, c'est aussi très bien en fait. Donc, on ne calque pas des modèles existants, on expérimente. Comme ça, ton réseau, c'est ton reflet. Pas celui de ton entreprise, pas celui de ton métier, juste toi et les gens qui vibrent vraiment avec toi. Et celles et ceux avec qui tu vas connecter de ouf. Laisse-moi te partager encore une dernière petite chose. La plupart du temps, on a l'impression aussi que pour intégrer un réseau, il faut apporter quelque chose. Mais en fait, la seule chose que tu as apporté, c'est toi. Your body, your time. Tu es en fait assez et suffisant en fait. T'as pas besoin de chercher forcément à justifier ta plus-value ou ta valeur lorsque tu veux créer un réseau ou que tu veux tout simplement en fait en intégrer un. En tout cas, c'est ma façon de penser, parce que je trouve que parfois il y a des réseaux où ça crée une sorte de mal-être, vu que les gens sont toujours en train de se demander mais est-ce que je mérite d'être là? Mais bien sûr que tu mérites d'être là. Tu mérites ce qui correspond à tes valeurs et ce que tu désires en fait. Voilà, petit mot de la fin. J'espère que cet épisode t'aura plu. Ouais, j'ai trop kiffé en fait l'enregistrer. Je te souhaite beaucoup de réussite et à très vite. Salut!